Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau C8 Éco. C8 Éco dédié à la création d'entreprises sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. On ne peut parler de start-up sans faire un point sur le SkiCube. C'est le nouvel emblème de l'ambition économique du territoire. Il réunit dans un même lieu un incubateur, la maison de l'entreprise et un tiers-lieu. Cet espace permet un accompagnement sur mesure des entrepreneurs. Et puis il y a d'autres outils sur le territoire qui aident à créer son entreprise. Mais tout d'abord, on passe au sommaire. Nous ferons un point sur l'entreprise M2AM. La start-up propose des solutions de gestion de l'éclairage public. Elle fait partie des premières entreprises à avoir investi le SkiCube. Focus sur le Haut Jump Park d'Elancourt. Nous verrons lors de ce reportage pourquoi le financement est un point important pour l'évolution d'une entreprise. Et puis, invité de ce numéro, Jean-Luc Méraud, directeur de la maison de l'entreprise, et Philippe Moreau, le directeur d'Incub'Alliance. Mais tout d'abord, faisons un point sur le monde de l'entreprise à Saint-Quentin en Yvelines. Saint-Quentin en Yvelines, c'est 16 000 établissements français et internationaux et près de 145 000 emplois dans des secteurs d'activité diversifiés. Et c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien après la Défense et le premier pôle commercial des Yvelines. C'est pour cette raison que le territoire est intéressant pour les startups. Mais tout d'abord, nous allons interviewer Jean-Luc Méraud, le directeur du SkiCube. Eh bien bonjour Monsieur Méraud. Bonjour, bienvenue à SkiCube. Merci. J'ai donné quelques chiffres sur la création d'entreprises sur le territoire. Quels sont les outils qui sont mis à disposition par Saint-Quentin en Yvelines ? Les outils sont nombreux. Ils sont liés à la fois à l'accompagnement, mais également au financement, à l'implantation d'entreprises. Donc toute une palette de services qui sont propres au territoire de Saint-Quentin pour la plupart d'entre eux et adaptés aux entreprises qui en ont besoin. Le tout réuni principalement dans une logique de pôle de l'entrepreneuriat et de l'innovation qu'on appelle aujourd'hui SkiCube. Vous êtes le directeur de cette entité. Quels sont les points importants pour pouvoir se lancer ? D'abord, être bien accompagné, c'est un élément important et c'est ce que nous souhaitons proposer ici aux porteurs de projets et aux dirigeants d'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc ça c'est pour la partie extérieure, mais en tous les cas pour le futur chef d'entreprise, ce qu'il est important, c'est effectivement de réunir toutes les conditions, à la fois les conditions personnelles, familiales, mais également toutes les conditions qui sont liées au produit, au projet lui-même, pour pouvoir trouver un marché et développer son projet dans les meilleures conditions. Et on va parler là à l'instant de l'un de vos incubés. Faisons un point sur la start-up M2AM, un fournisseur de solutions. Il fait partie des premiers incubés, voyant son évolution au sein de la plateforme. C'est en 2015 que la start-up M2AM voit le jour. Les 5 fondateurs de l'entreprise décident de mettre en place une solution de gestion de l'éclairage public. Grâce à leur dispositif, ils comptent réduire la facture d'électricité des communes. Leur but, réduire le coût de l'éclairage public qui représente 41%. Avec une solution complète, on va jusqu'à 85% de réduction, mais ceci les amène à remplacer également les lampes. Si on s'en tient uniquement à notre solution sans parler de remplacement des lampadaires, on va jusqu'à 35% de réduction de la facture, ce qui est colossal. Et également, nous sommes capables de faire évoluer le système pour prendre en compte des nouvelles données dès demain. Une idée innovante soutenue par le SkiCube, M2AM fait partie des premiers incubés à avoir intégré la structure. Pour Julien Fessard, c'est une aide précieuse. Ils ont mis en place un partenariat avec Incub'Alliance, qui est une association qui est vraiment spécialisée dans le suivi et l'accompagnement des startups. Et donc on bénéficie d'un programme d'accompagnement et d'un suivi personnalisé, puisque tous les projets qui sont au SkiCube ont des niveaux d'avancement différents. Le rêve de l'entreprise est de pouvoir équiper les communes de l'agglomération de son système. M2AM est sollicité par le parc de la Vallée de Chevreuse pour mettre en place son dispositif. Alors le SkiCube existe depuis très peu de temps et on voit des sociétés comme M2AM avancer. Quelles sont vos missions ? Comment vous les accompagnez ?
Alors d'abord, nous travaillons dans une logique de partenariat. Nous avons un partenariat très spécifique avec un incubateur privé qui s'appelle Incub'Alliance. Et dans cette logique d'ouverture à des partenaires, nous proposons toute une palette d'outils, à la fois portés par la maison d'entreprise qui, comme vous le savez, a développé ces derniers temps des outils plutôt généralistes. Comme le Sky Invest. Voilà, alors à la fois sur le financement, mais également sur l'accompagnement. Nous avons également une plateforme RH pour aider les entreprises à recruter principalement. Donc ça, c'est sur le côté généraliste de l'accompagnement. Et puis, un accompagnement très spécifique dédié aux projets innovants. Et c'est là qu'intervient notre prestataire Incub'Alliance pour aider les entreprises dans leur logique produit, dans leur logique marché, dans leur logique financement, dans leur logique managériale. Donc le tout avec vraiment un esprit de complémentarité de dispositifs pour permettre à ces startups d'être accompagnées sur une durée qui peut varier entre 6 à 24 mois et leur permettre de se développer dans les meilleures conditions sur notre territoire. Et pour finir, c'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir? Pour vous, comme le SkiCube. L'avenir, c'est continuer à accompagner ces start-upers, faire en sorte qu'ils puissent se développer, j'insiste sur le mot, mais dans les meilleures conditions possibles, et puis qu'on puisse trouver de futurs dirigeants d'entreprises qui seront pourquoi pas emblématiques pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Eh bien, je vous remercie. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Il y a beaucoup de travail à faire. Absolument, mais vous êtes les bienvenus. Eh bien, merci à vous. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Mais le financement des entreprises est important pour la création d'une start-up sur le territoire. Nous avons Sky Invest qui permet de lever des fonds, mais d'autres outils sont mis à disposition pour aider les start-up. Nous avons le cas de Jump Park à Elancourt. Regardez. C'est suite à un voyage aux États-Unis que Christophe Petit découvre le Jump Park. Tout de suite, il a l'idée d'en faire un en France. Pour financer son plan, il fait le tour des banques, mais aucune d'elles ne donne du crédit à son projet. Il décide donc de le présenter à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le principe étant qu'on vient présenter son dossier devant un jury, donc il y a un passage tous les mois, il y a un jury qui se réunit, et donc on passe un par un les candidats, où on expose son dossier. On a fait un petit dossier, un dossier sur Excel, qu'on présente aux membres du jury, une dizaine de personnes, composées de banquiers, d'experts comptables, de personnes de la société civile, privée, comme des entrepreneurs, des choses comme ça. Il obtient un prêt de l'agglomération en juin 2016. Avec son appui, il obtient aussi plus rapidement un crédit des banques, ce qui lui permet d'accélérer la création du Jump Park. 6 mois après, ouverture du Jump Park, le pari est réussi pour Christophe Petit. Venez y faire un saut, vous verrez, c'est ni plus ni moins que une structure qui accueille des gens de tout âge, de tout horizon, des petits, des grands, en famille, en amis, des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles. Voilà, maintenant c'est quelque chose de très vaste et c'est un projet auquel je suis très content et que apparemment les gens aussi, donc c'est plutôt chouette. Selon Christophe Petit, le Jump Park remporte un franc succès pour le moment. Il collabore avec les maisons de quartier de l'agglomération saint-quentinoise. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Incub'Alliance. Dites-moi, vous avez participé à la construction de ce projet du SkiCube quelques mois plus tard. Qu'est-ce que ça donne? Bien, écoutez, ça fait effectivement 6 mois que le SkiCube a été a priori officiellement lancé. Et 6 mois après, je pense qu'on peut dire qu'il y a déjà pas mal de choses concrètes qui sont sur la table. Nous avons 7 projets incubés depuis officiellement le 1er janvier, si on s'en tient au terme administratif. Des projets aussi divers que des plateformes numériques, que des projets dans le bien-être, et bien entendu adossés à la technologie, et des projets dans les éco-technologies aussi. Voilà. Quels sont les ateliers qui les aident à se former sur ce côté aussi bien économique, aller chercher le client? Alors tous les projets qui ont été incubés au SkiCube passent par une sorte de période intense de travail qu'on appelle le Genesis Lab, et au cours desquels sont organisés environ 40 ateliers de travail. Alors, il y a les ateliers de travail sur ce qu'on appelle la proposition de valeur, c'est-à-dire concrètement comment est-ce qu'on arrive à proposer quelque chose qui a de la valeur pour un client potentiel. Il y a des ateliers de travail sur la singularité, qu'est-ce qui fait que notre proposition, notre offre est véritablement singulière, se différencie de ce qu'il y a ou de ce qu'il y aura sur le marché. Il y a des ateliers de travail bien sûr sur le modèle financier, comment est-ce qu'on
on génère des revenus et comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent. De nombreux ateliers, donc effectivement une quarantaine sur une période de 2 mois. Et d'autres ateliers sont encore prévus après, dans le cadre de l'incubation, de manière ce sont des ateliers beaucoup plus thématiques, beaucoup plus pointus. Vous qui avez ce recul sur les clusters et aussi ce type d'entité, les grosses entreprises, elles jettent un coup d'œil quand même à ce type de lieu? Oui, tous ces industriels sont aux prises avec le problème de l'innovation. Ils doivent innover. Ils savent que l'innovation ne passe plus uniquement par leur service de recherche et développement, que cette innovation doit s'ouvrir. Donc c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Et que par conséquent, ils doivent venir dans des lieux comme le SkiCube pour s'inspirer de ce qui se passe et parfois se rapprocher des startups qui sont en création ici. J'ai vu qu'il y avait des plans, des clients avec des entreprises dans l'aéronautique, sans les citer, on attendra que ça se fasse. Vous, derrière, quand vous savez qu'il y a ce type d'entreprise qui se rapprochent, vous les conseillez? Vous allez au rendez-vous avec eux? Alors on fait mieux que cela, c'est-à-dire qu'on considère qu'une partie de notre travail, ça consiste à mettre en rapport les grandes entreprises, du territoire ou d'ailleurs, mais principalement du territoire, avec ces projets-là, de façon à ce qu'effectivement puissent se créer parfois des premières expérimentations. Il y a, là encore une fois, ne parlons pas trop vite, mais est en train de se mettre en place une expérimentation avec un grand centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines et l'une de nos startups. Donc c'est quelque chose de très concret. Alors après, on n'est pas sur le terrain en train de faire l'expérimentation avec lui. Notre rôle s'arrête avant. Avec plaisir. Merci Monsieur Moreau. À très bientôt. Et on passe au JT de l'écho. Le 3 mai, un grand forum job d'été et de l'apprentissage était programmé au gymnase Guimier à Trappes. L'événement a attiré plus d'une quarantaine d'entreprises et 500 jeunes curieux. Le but pour nous, ça va être de trouver notamment des stagiaires, des alternants, CDD, CDI, qui pourraient correspondre donc à nos offres. La société Antemeta, située à Guyancourt, experte dans le stockage des données des entreprises, vient de racheter Cestorage, une entreprise spécialisée dans la protection des données. C'est sa toute première opération de croissance externe et elle souhaite avec cela dépasser le chiffre d'affaires de 60 à 70 millions avant la fin de l'année. La Poste, qui compte plus de 2000 postiers dans les Yvelines, va gonfler ses effectifs d'ici la fin de l'année 2017. Une centaine de CDI sur une base de 35 heures sont proposés, le double de l'année dernière. Objectif, accompagner la transformation des secteurs de l'entreprise. Effectivement de recruter des personnels qui, eux, vont nous permettre de renforcer notre force de travail. Donc ça reste important. Et puis n'oubliez pas votre déclaration de revenus, cela concerne plus de 750 000 contribuables dans les Yvelines. Vous avez jusqu'au 6 juin avant minuit pour le faire sur Internet. On passe à l'agenda. Première date à noter, Imagine Mobility Forum, c'est de 9h à 18h à l'Estaca, à Montigny-le-Bretonneux. Mode de déplacement, mode de vie, modalités collectives et individuelles, urbanisme, sociologie. Quelle innovation pour demain? Vous saurez tout lors de ce forum. Et puis rendez-vous le jeudi 1er juin 2017 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour le départ de la 10e édition du Trophée des entreprises. Les inscriptions sont ouvertes. Pensez dès à présent à constituer vos équipes de 3 personnes. C'est la fin de ce C'est 8 Écho. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne journée à tous.